Je vois que Jean-Pierre est impatient. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt. On va essayer de terminer dans les heures. Dis donc. Sinon, vous le mangerez froid, c'est pas grave. Allez, on va. Donc les grands, vous restez avec nous. Et voilà, Jean-Pierre va nous apporter la parole. J'espère que vous allez tous bien. Il fait beau, vous êtes en vacances, donc on est prêt pour écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur, bénis ce message ce matin, fortifie-nous par ta parole, réconforte, exhorte ceux qui ce matin vont entendre ce que tu as envie de leur partager et que chacun trouve dans ce message ce qui est nécessaire à son cœur. Amen. Tu peux mettre le titre « Un cœur de pasteur pour les Thessaloniciens ». Tu peux passer « OK ». Vous savez, depuis la nuit des temps, les hommes ont eu à supporter des guerres, des persécutions, des tragédies qui ont brisé des familles, qui ont séparé des gens qui s'aimaient. Je pense évidemment aux guerres mondiales, aux camps de concentration. Alors que les persécutés étaient loin des leurs pendant des mois et des années et qu'ils avaient perdu même tout espoir de les voir. Ils étaient séparés de corps, mais les liens d'amour, les liens spirituels persistaient. En français, on a cette expression « loin des yeux, loin du cœur ». Mais dans le texte de ce matin, si l'apôtre Paul était loin des yeux, jamais les liens du cœur avec les Thessaloniciens, tu as raison, Damien, c'est pas facile à dire, ne furent rompus. Paul est inquiet pour ses enfants dans la foi. Comment supporte-t-il la persécution? Comment reste-t-il fidèle au Seigneur? Conserve-t-il la puissance de leur vie nouvelle, malgré justement tous ces tourments? Comment faut-il pour continuer à témoigner, à s'encourager au milieu des épreuves? Comment tenir ferme dans la foi? Comment continuer à croire en Jésus? Même dans les souffrances. Et nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, mais par la puissance de Christ qui est dans ses enfants. Alors, Paul craignait que les Thessaloniciens soient usés, soient persécutés, ils aient choisi la facilité du renoncement plutôt que de continuer à rester fermes. Et les retours positifs de Timothée détermineront l'écriture de cet épître pour que Paul puisse leur exprimer le bien qu'il pense de son assemblée, de leur fidélité et clarifier quelques points de questionnement. Alors je vous propose de prendre vos Bibles et de lire 1 Thessaloniciens 2 à partir du verset 17 et tout le chapitre 3. 1 Thessaloniciens 2, 17 et tout le chapitre 3. Verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant en restant seuls à Athènes, nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, ou charité selon les versions. Et nous a dit que vous avez
toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités, de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc on va voir chronologiquement, désir de Paul de revoir l'Église, la mission de Timothée, Timothée au rapport, et puis des applications et la conclusion. Beaucoup de parents partagent ce sentiment d'anxiété, d'inquiétude, quand pour X raisons, nous n'avons pas depuis quelque temps des nouvelles de nos enfants. Ils sont loin, ils sont dans des villes universitaires, ils sont à l'étranger, ou bien les liens se sont distendus et nous ne savons pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas si tout va bien. Et alors, les grandes questions arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aucune nouvelle? Vont-ils bien? Et pourtant, de nos jours, nous avons tous Internet, des smartphones sophistiqués, de magnifiques moyens de communication, mais les circonstances entraînent parfois que les relations soient interrompues. Et Paul, dans ce texte, il est dans l'impossibilité d'avoir des nouvelles de ses enfants de Thessalonique. Il les a quittés précipitamment, vous vous rappelez, pour partir à Bérée, puis à Athènes, et puis à Corinthe. Et ces enfants, dans la foi, subissent de plein fouet la persécution juive. Et comme nous, parents, Paul, il désire vivement les revoir. Verset 17, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous revoir. » L'expression « séparé de vous » signifie en grec « être comme un orphelin loin de vous ». Et on a déjà vu dans ce texte de 1 Thessaloniciens que Paul est un père pour eux, comme un père pour eux. Et en fait, il est réellement un père dans la foi. C'est lui qui les a conduits au salut. Et au verset 7 du chapitre 2, il s'identifie à une mère. Certaines versions, c'est à une nourrice qui prend soin de ses enfants. Alors vous tous qui êtes parents, vous connaissez ce sentiment d'inquiétude vis-à-vis des situations que traversent nos enfants. Et j'ai une pensée pour Johan. Un ardent désir de les voir face à face étreint l'apôtre. Il a tenté plusieurs fois de se rendre à Thessalonique, mais le texte nous dit que Satan a bloqué ses initiatives. Et on a le sentiment d'une haine intense entre l'ennemi et le missionnaire. Parce que le désir de l'ennemi, c'est d'anéantir son œuvre missionnaire. Satan veut bloquer Paul dans son œuvre spirituelle. Alors même si on ne connaît pas comment se sont manifestées les embûches, ce texte nous dit que Paul a été empêché de revenir à Thessalonique. Et ne nous méprenons pas, les blocages existent encore, pour les mêmes raisons vis-à-vis des serviteurs de Dieu. La propagation de la bonne nouvelle du salut est entravée. Les serviteurs les plus zélés sont souvent les plus attaqués, car ils sont une menace pour notre ennemi, qui cherche à détourner de Dieu les croyants. Et la persécution est un moyen de nous faire douter, de saper notre confiance que nous avons dans le Seigneur. Et Paul a l'air de culpabiliser de ne pas avoir pu
revenir à Thessalonique. Et il justifie donc son absence par les attaques de Satan. Il leur dit que son espérance, sa joie, sa couronne de gloire devant le Seigneur est de les avoir sauvés par la grâce de Dieu. Et il aspire à se retrouver ensemble avec eux lorsque Christ reviendra. Il a la même idée en 2 Corinthiens. De même que vous aussi reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous serez aussi le nôtre au jour du Seigneur Jésus, quand à la parousie. C'est une belle réciprocité. Les Thessaloniciens sont sa couronne de gloire, comme Paul est la leur. Et Paul, dans ce texte, est un modèle d'encouragement. Il prie, il envoie Timothée, il écrit pour les réconforter et pour les affermir. Tu peux passer. Alors, Paul, souffrant de ce manque de nouvelles, envoie Timothée. Vous savez que Timothée a été enrôlé à Lystre, où fut lapidé Paul, et peut-être ressuscité lors de son deuxième voyage, puisque en Acte 14, on peut lire « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » Et pour ceux qui connaissent ce passage dans Actes, le lendemain, il partait pour Derbe. Je ne sais pas s'il était en pleine forme, mais il avait supporté la lapidation. Et Timothée, malgré sa jeunesse, est appelé par Paul son frère, son collaborateur, le coopérateur de Dieu dans l'annonce de l'Évangile. C'est le verset 2 du chapitre 3. Et sa mission, elle est d'affermir, d'exhorter cette Église qui souffre, de les encourager à ne pas être ébranlés par la persécution. Les Juifs de Thessalonique, nous dit ce texte, que dès qu'ils apprirent que Paul et ses collaborateurs évangélisaient à Bérée, tentèrent aussitôt de les déstabiliser en provoquant de nouvelles émeutes chaque fois. Cette persécution, elle était attendue par Paul. Il n'a pas été surpris. Il savait d'expérience qu'elle aurait lieu. Et notre Seigneur l'avait prophétisé. Jean 15, 20. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Gloire à Dieu que nous habitons dans un pays où il n'y a pas de persécution. Peut-être pour l'instant. Et le fait de leur avoir annoncé qu'ils seraient persécutés, mais que Dieu les soutiendrait, les protégerait, leur donnerait de la persévérance, de la fermeté, éviter d'être dans l'incompréhension par rapport à ces situations. Vous savez, la crainte de Paul, elle est fondée. Sous la pression, sous la persécution récurrente, des jeunes convertis, et même des plus anciens, peuvent être tentés de renoncer à la foi pour éviter les problèmes et parfois pour éviter la mort. Et il craint que son œuvre missionnaire soit réduite à néant et que ces chers Thessaloniciens retournent aux idoles. Rappelez-vous 1 Thessaloniciens 1, 9. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors Paul n'avait pas caché les difficultés inhérentes à la conversion. Conversion, c'est deux mondes qui s'affrontent, les méchants et les justes. Je ne vous apprends rien, les méchants sont plus nombreux. L'ennemi utilise la persécution d'une façon vicieuse, comme élément à charge pour faire passer le message. Vous voyez bien que Dieu ne vous protège pas. Pour ceux qui étaient là quand j'ai prêché sur le psaume 79, les nations qui avaient détruit Jérusalem et attaqué donc Juda disaient, mais en se moquant d'eux, où est leur Dieu? C'est le même processus. Alors c'est important d'annoncer la vérité. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en Christ qu'on ne sera pas persécuté. Un homme averti en vaut deux, paraît-il. Ce qui permet d'être prêt et que face au pire, on puisse quand même continuer d'espérer dans le Seigneur. Vous savez, il y a un mot qui revient très souvent dans la parole de Dieu. Veillons, veillez.
pour être prêt. Alors le temps passé par Timothée à Thessalonique est inconnu, mais il a réconforté cette Église. Il a constaté leur fidélité, leur empressement à témoigner et leur espérance dans le retour de Christ. Et il a acquis la certitude que malgré des circonstances défavorables, l'Église se portait bien, était florissante et porteuse de fruits. Et de retour à Corinthe, il a fait son rapport à Paul. Tu peux passer. Verset 6. Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Paul est rassuré. Il revit, dit le texte, parce qu'il demeure ferme dans le Seigneur. Le souci de l'apôtre, c'est la fermeté dans la foi. Être sauvé par Christ est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Peu importe les tribulations, les souffrances à traverser. Ne pas se laisser détourner de celui qui nous a redonné la vie en lui. Rappelez-vous combien Paul fut offensé, outré, de voir les Galates s'être détournés aussi rapidement de l'évangile qu'il avait annoncé. Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et Paul est très heureux là d'apprendre qu'ils ne l'ont pas oublié et que comme lui, ils ont envie de le revoir. En fait, en quelques mois, Paul leur manque déjà. Il leur manque comme un père qui les a initiés à la foi. Il leur manque comme un frère en Christ. Et c'est ça qui procure de la joie des deux côtés pour les Thessaloniciens et pour Paul. Verset 9, toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Alors Paul, il a enseigné cette église peu de temps. Il a expliqué les différentes doctrines, sûrement du rachat, de la rédemption, du salut et de la grâce. Mais c'était en quelque sorte le lait de la parole. Et il désirait vivement les revoir. Et puis, il voulait les nourrir encore un petit peu plus et leur donner une nourriture plus solide. Et le rapport de Timothée, on le verra plus tard, avait signalé des incompréhensions dans la doctrine sur la mort, sur la résurrection et sur le retour de Christ, prochain ou imminent, ou lointain. Et vous verrez, et certains, pensant que Christ allait revenir rapidement, étaient poussés à l'oisiveté. Il revient demain, ce n'est pas la peine de bosser. C'est pas vrai, là. C'est leur conclusion. Allez bosser demain. Alors les Thessaloniciens, ils manquaient de connaissances. Et Paul voulait parfaire les fondations de leur foi selon les bases de l'Écriture. Et c'est pour ça qu'au verset 10, il leur dit « pour compléter ce qui manque à votre foi ». Alors ils n'étaient pas dans l'erreur, hein, mais leur connaissance était balbutiante. Et c'est une facette importante du travail pastoral. Emmener les gens à la foi, au baptême, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un travail de suivi, un enseignement complémentaire dans le temps pour continuer à faire grandir et à emmener les fidèles à la stature parfaite de Christ, nous dit l'Écriture. C'est une carence, je crois, dans les églises de penser que confesser de sa bouche le Seigneur Jésus est suffisant pour la marche chrétienne. Il faut la mise en action de la foi. Une persistance à vouloir écouter la parole de Dieu. Et un enseignement complémentaire dans les grandes doctrines. Sinon, c'est comme un étudiant qui stopperait ses études en première année de fac dentaire. Croyez-moi, je ne vous conseillerais pas d'aller le consulter. Alors, je vous rassure, en France, il ne pourrait pas s'installer puisqu'il n'aurait pas passé la thèse, donc vous êtes sauvés. Alors, leur foi qui pouvait être vacillante inquiétait Paul. Mais apprendre leur fermeté
lui a procuré une grande consolation. Et non seulement cette fidélité, mais l'amour qu'ils manifestaient les uns pour les autres, et puis pour les gens environnants qu'ils ont évangélisés. Nul ne peut douter à la lecture de cet épître de l'amour fraternel que Paul éprouvait pour ceux qu'il venait d'emmener à Jésus, de sa sollicitude pour les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 7, 8 nous dit « De même qu'une mère ou une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Paul les aime tellement qu'il est prêt à se sacrifier si nécessité il y avait pour le salut de son Église, qui est plus important finalement que sa propre vie. Littéralement, c'est ce que Christ a accompli pour nous. Il a sacrifié sa propre vie pour nous. Alors, au verset 11, Paul s'adresse à Dieu, s'adresse au Seigneur Jésus pour qu'ils aplanissent la route, pour qu'il aille les revoir. En fait, il a envie de les retrouver en présentiel. Alors, funeste expression due au Covid-19. Ça devient une idée fixe pour l'apôtre. Il veut être avec eux pour que dans cette proximité, il puisse encore mieux les enseigner. Et on voit que Paul ne laissait pas tomber ces églises. Il leur écrivait. On sait que parfois, il y avait des lettres circulaires qui circulaient d'église à l'église pour donner les fondements de la doctrine, pour éclairer la foi chrétienne, mais pour prier aussi pour eux, pour les reprendre, pour les corriger et pour les guider sur le chemin de la sanctification. Et puis, il voulait leur enseigner un comportement digne d'un enfant de Dieu. Et tout ça parce que le cœur de Paul était un cœur de berger pour ses enfants. Tu peux passer ? Alors, dans les applications, on va voir 3 points. Est-ce que les responsables ont un cœur de berger ou un cœur de pasteur ? Est-ce que ceux qui servent comme Timothée ? Et si on a le temps, on verra qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire dans la persécution. Alors, les responsables, comment envisagez-vous votre ministère ? Avez-vous un cœur de pasteur ? Vous savez, ce sont des questions utiles dans une église. Parce que c'est un choix à faire. Est-ce que voulons-nous que la société, le diktat du modernisme, nous écarte de Dieu, ou bien voulons-nous rester solides, fermes sur le roc de sa parole ? Et on entend malheureusement trop souvent, et aussi dans les églises, vivons avec notre temps. Vous avez 3 heures. Ainsi, des assemblées ont des pasteurs homosexuels. Ok. On ne parle plus de déviance. Le mot péché a été banni. Tout est accepté, tout est toléré. Surtout ne pas vexer, ne pas corriger les membres de l'assemblée. Ils pourraient partir. Alors, des messages délivrent des propos lénifiants, soporifiques. Et d'autres messages sont jugés trop percutants, trop dérangeants. Mais que dit la parole de Dieu ? 1 Pierre 1, 25. Toute chair est comme l'herbe. Là, il parle de l'humanité. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. On peut en trouver un autre. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que disent ces versets ? C'est que l'homme et ses idées, sa gloire, sa grandeur d'âme, se fanent, sèchent et deviennent poussière. Mais la parole du Seigneur est éternelle et elle ne périra jamais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter toutes les inepties du monde, mais rester accroché à la parole de Dieu. Pas
question de vivre comme les Amish, je vous rassure. Mais gardons dans nos cœurs la parole. Que dit Paul? Qu'il ne faut pas singer le monde pour essayer d'obtenir l'approbation du monde. C'est contraire à l'appel de Dieu. 1 Thessaloniciens 2,4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Les enseignants ont une responsabilité importante devant Dieu. Être des bergers pleins d'amour, de clairvoyance, de lucidité face aux problèmes, pour instruire, guider l'assemblée sur le chemin de la vie, pour encourager. Alors appuyons-nous sur la Bible. Croyons dans les promesses de Dieu. Si nous sommes fidèles à ses commandements, malgré la certitude que nous aurons des difficultés, nous obtiendrons par la foi et la persévérance la couronne de gloire. Alors que nous dévoile cet épître sur le comportement d'un responsable selon Paul, je ne fais que les lister. Il faut que l'enseignement repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs personnels impurs, ni sur la tromperie. La parole de Dieu, sola scriptura. Pas d'hypocrisie, pas de flatterie, pas de désir d'enrichissement, pas de comportement orgueilleux, pas de domination. Reprendre ceux qui vivent dans le désordre, ce qui veut dire correction et discipline. Consoler les affligés, supporter les faibles, user de patience et de douceur envers tous, encourager et avoir une conduite irréprochable. Pas mal, hein? Ces nobles comportements sont en adéquation avec la volonté de Dieu pour ses enfants. Cependant, trop de personnes aspirent aux honneurs sans vouloir les devoirs de leur charge. D'où des compromis, du laxisme, un étrange mimétisme mondain, pourtant face aux difficultés que nous offre le monde. Vous savez, dans beaucoup de clubs, moi j'ai vu ça, souvent des clubs de sport, les gens désirent des postes par orgueil, mais ils n'assument aucune des charges inhérentes à leur fonction. Dans l'Église, il faut une vocation, il faut l'esprit de service les uns pour les autres, il faut utiliser les dons pour le bien de tous et donner dans chaque activité le meilleur de soi-même. Vaste programme. Pourquoi? Parce que dans une église, tout est fait pour le Seigneur. Peut-être que si nous pensions à cela, plus souvent, l'investissement de chacun changerait. Ponctualité, consécration seraient de mise. Et je suis sûr que la famille de Dieu se porterait mieux. En 1 Thessaloniciens 2,10, Paul il décrit le comportement de son équipe de missionnaires. Il dit « Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, quoi? Une conduite sainte, juste et irréprochable. » Suis-je irréprochable? Non, mais agissons pour le mieux. Passons au serviteur, dans le service. Timothée, il a été enrôlé dans l'équipe missionnaire de Paul, il deviendra pasteur de l'église d'Éphèse. Il est quand même le serviteur modèle. C'est pas pour rien que Paul l'a mis donc, comme pasteur à Éphèse, qu'il l'a envoyé pour suppléer son absence à Thessalonique. Et c'est son rapport positif de quelqu'un qui connaissait quand même bien les églises qui apportera la consolation et la joie à Paul. Et nous savons que jusqu'à la mort de l'apôtre, il restera ce serviteur modèle et fidèle. Dans la dernière lettre de Paul, de Timothée, c'est son testament en fait, spirituel. Alors qu'il est emprisonné à Rome et que sa condamnation est actée, c'est à Timothée qu'il adresse sa dernière lettre. Puissions-nous, frères et sœurs, être tous des Timothées, animés par l'Esprit de Dieu pour servir le Seigneur. Pendant le week-end d'église, Damien a prêché sur le service dans l'assemblée.
en s'appuyant sur Jean 13. Le lavage des pieds des apôtres par Jésus pendant le repas de la Cène. C'est dommage parce que Jean, il ne donne pas trop d'explications. Parce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est qu'il Jésus, là, qu'est-ce que c'est qu'il a eu une idée là? Pourquoi c'est qu'il veut se lever et leur laver les pieds? Et si vous prenez Luc 22, 24, vous verrez que pendant le repas de la Pâque, il s'est élevé une contestation parmi les apôtres. Tiens. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Tu m'étonnes. Ça les chagrinait souvent. Et au verset 27 de Luc 22, on a l'explication de Christ. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Évidemment, n'est-ce pas celui qui est à table? Oui, c'est celui qui est à table, puisqu'il a autorité sur celui qui sert. Et voilà ce que dit Jésus. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et en plus, sous-entendu, et pourtant je suis le plus grand. Suivez mon exemple. Quand on sert dans l'Église, c'est pour le bien de tous, avec toute notre compétence, notre empressement, en faisant tout comme si c'était pour le Seigneur. Si j'ai accepté un ministère, une responsabilité, j'en respecte la feuille de route. S'il y a un timing, s'il y a le zèle, l'implication, le respect des contraintes, pour un travail correct avec le groupe. En résumé, je suis conséquent avec l'appel divin que j'ai reçu. Souvent dans les églises, on a tendance à dire, il manque quelqu'un là, on va mettre lui. Moi, je crois qu'il vaut mieux pour l'instant laisser le trou et laisser Dieu mettre quelqu'un dans le trou. Ça sera beaucoup plus efficace. Faisons confiance à Dieu. Et moi, j'ai la conviction forte, j'y étais pas évidemment, mais que le Sauveur, ce soir-là, a mis tout son cœur à laver les pieds sales et poussiéreux des apôtres et à les essuyer. Puissions-nous, frères et sœurs, avoir son zèle? Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est facile de lire la Bible, c'est plus difficile à la mettre en pratique. Alors peut-être que ce serait une bonne idée que chacun se place devant le Seigneur pour examiner son service, pour que l'Esprit nous montre ce qu'il faut changer dans les pensées, dans le comportement, dans le zèle, dans l'acceptation de la charge, s'il faut se former ou pas, le temps consacré, les sacrifices, pour que notre service soit comme celui de Christ, un service qui soit exemplaire. Vous savez, d'une certaine façon, servir, c'est souffrir. Mais cette souffrance nous rapproche de Dieu. J'ai lu qu'un pasteur avait écrit « Servir à 30%, servir à 50%, servir à 80% n'est pas servir le Seigneur. C'est se servir. » Orgueil et égoïsme. Pourquoi? Luc 9, 23 vous dit pourquoi. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est les paroles de Jésus, qu'il renonce à lui-même. Et là, moi, je ne lis pas qu'il faut renoncer à 70%, qu'il faut renoncer à 20%. S'il te dit qu'il renonce à lui-même, ça veut dire à 100%. Et donc, ça veut dire que mon service, il doit être à 100% pour le Seigneur. Qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Alors, comptons évidemment sur la grâce de Dieu pour nous faire progresser vers la sainteté. Les Thessaloniciens, ils ont vu la puissance de l'Esprit animer Paul. Ils ont vu son engagement et son exemple les a fortifiés pour devenir partout des témoins fidèles et zélés. Notre attitude face à la persécution. L'Église, elle est persécutée dans certains endroits du monde. Et depuis sa naissance à Pentecôte. Et Paul nous dit que cette persécution, elle est normale. C'est une guerre des forces des ténèbres pour vaincre le bien.
pour affaiblir les croyants et les pousser vers l'apostasie. Paul prévenait les nouveaux convertis que la persécution pouvait venir, que le Seigneur serait là pour les garder, pour leur assurer protection, et qu'il ressusciterait si le pire survenait, le pire étant la mort, au retour de Christ. C'est ça notre espérance. Nous savons où nous serons à la fin des temps, si nous avons suivi ses commandements. Alors, quelle serait notre attitude aujourd'hui face à la persécution? Serions-nous fermes, aussi fidèles, autant pleins d'espérance que ces Thessaloniciens qui ont eu à subir les tourments des Juifs? C'est par la foi et par l'espérance que nous pouvons résister à la peur, aux inquiétudes. Parce qu'on a beau être sûr que Dieu est en contrôle de tout, que son plan est de rétablir la création originelle, que c'est sa volonté qui se réalisera, parfois nous sommes quand même dans l'anxiété et dans le trouble. Donc ayons la même confiance, la même persévérance dont on fait preuve ces croyants. Et c'est vrai qu'on ne sait pas quels sont les événements que nous sommes peut-être amenés à traverser. Mais nous connaissons le but de notre vie terrestre. C'est de rejoindre notre terre promise pour la vie éternelle avec le Seigneur et avec tous les saints. Tu peux passer. Alors je prie pour que chacun possède ici un cœur semblable à celui de Paul, moins soucieux de son sort que celui de ceux qui s'étaient tournés vers Dieu. Que chacun ait la même conviction, le même empressement que Timothée pour servir. Paul, dans toutes les épîtres, si vous les relisez, a remercié, a encouragé, a prié pour tous ses collaborateurs, pour ses frères dans la foi. Les priorités spirituelles, l'enseignement de la vérité sont essentiels, évidemment, dans l'harmonie de l'Église. Mais un comportement digne, une attitude comme celle de Christ sont aussi essentiels. Comment imaginer l'unité d'une Église, d'une assemblée, si chacun à sa place n'essaie pas d'être exemplaire? Paul conseillait, vous le savez, de l'imiter. Mais pourquoi il conseillait de l'imiter? Parce que lui imitait le Seigneur. C'était un bon exemple. Alors que chacun s'examine, corrige ce qui doit l'être, se comporte avec dignité comme un enfant de Dieu. Je relisais dernièrement Apocalypse. C'est Paul qui m'a donné cet envie. En Apocalypse 2, Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Tu as abandonné le premier amour. » Et en 3,16, il dit à l'église de Laodicée que le cœur des croyants de Laodicée s'était attiédi. Veillons, frères et sœurs, que notre cœur n'atteigne jamais le stade de la congélation. Apocalypse 3,19, donc c'est l'agneau immolé qui parle à Laodicée. « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Prions le Seigneur de nous guider dans cette marche chrétienne, pour qu'elle soit vraiment un chemin vers la sanctification. Pensons à cette église de Thessalonique, où tout n'était pas parfait, mais ils avaient l'amour, ils avaient la foi, ils avaient l'espérance. Et ça leur a servi pour résister, pour témoigner. Et rendons grâce à Dieu vraiment de les avoir gardés, de les avoir protégés, de les avoir encouragés, d'avoir affermi leur cœur dans l'amour, pour les rendre irréprochables dans la sainteté devant Dieu. C'est le verset 13, et vous pouvez le regarder, du chapitre 3. Nous savons que nous pouvons compter sur lui. C'est lui qui nous transforme. Et je voudrais vous laisser, en conclusion, une diapo. Vas-y. C'est ce que dit dans la première lettre à Timothée au chapitre 4, Paul, ce qu'il dit à Timothée. Sois un modèle, un exemple pour les fidèles. Sois ce modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté.
Ce n'est pas une fois de temps en temps. Alors les Thessaloniciens, frères et sœurs, ils furent ce modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. J'ai envie de dire que, Seigneur, donne-nous le désir de les imiter sur la ville de Tarbes. Amen.